Alors moi je crois que Valls va gagner quand même la primaire à gauche, parce que je suis persuadé qu'il y aura un nouvel attentat très spectaculaire islamiste en France avant les présidentielles. Peut-être même sur les plages cet été, peut-être pas au moment de l'euro, parce que ça engagerait trop de choses, mais peut-être sur les plages cet été. Et s'il y a un autre attentat islamiste, le candidat sécuritaire de gauche, c'est Valls. Là, c'est un truc très important. Je suis persuadée d'avoir vu quelqu'un sortir du camion. Se pose la question donc de la présence de ce camion dans une zone qui est censée être sécurisée. Est-ce que le dispositif était suffisant hier soir? Je ne le pense pas. Et à cet égard, un certain nombre de questions doivent être posées. Pourquoi et comment cet homme a pu pénétrer sur la promenade des Anglais qui était piétonnisée? Combien de policiers nationaux protégeaient cet événement? L'homme suspecté d'être à l'origine avait-il des complices? Toutes ces questions devront trouver des réponses. Jeudi 14 juillet 2016, vers 23h. Un homme au volant d'un camion blanc, sorti de nulle part, aurait fauché la foule rassemblée à Nice pour assister au traditionnel feu d'artifice de la fête nationale. Ce soir-là, le bilan provisoire allait être de 84 morts et de 202 blessés. Selon Le Monde, Mohamed Lawayesh Boulel, un musulman peu pratiquant, d'après son entourage, aurait été abattu par 2 gardiens de la paix de la brigade spécialisée de terrain. Le Figaro apportera plus de détails. Un passant héroïque a alors sauté sur le camion pour neutraliser à main nue le terroriste volant. C'est alors que le tueur a fait usage de son arme en tirant en direction de l'homme qui est descendu de la cabine. 2 policiers de la sécurité publique qui étaient, eux aussi, visés par les tirs du conducteur fou, ont riposté et le terroriste est mort sous les balles de la police. Ils ont été rejoints par 2 groupes d'agents armés de la compagnie départementale d'intervention qui ont, eux aussi, fait usage de leurs armes. Le camion compte au moins une 50aine d'impacts de balles. Le lendemain de l'attentat, vers midi, une vidéo inédite de la soirée a été mise en ligne via Twitter par le compte YouTube d'un dénommé Morsmal, dénomination d'un groupe éducatif norvégien qui se présente comme une ONG en relation officielle avec l'UNESCO. La scène se passe dans les minutes qui ont suivi les derniers coups de feu échangés, a priori, entre les policiers et le conducteur. On y voit un homme allongé aux côtés d'un autre individu, qui semblait curieusement maintenu au sol et frappé par les policiers qui l'entouraient. Quelques secondes plus tard, il est saisi et emmené à distance du camion. Ce matin-là, à 8h40 heure française, cette vidéo avait déjà été diffusée dans sa version continue par Inet News, site du premier quotidien israélien, Yediot Aharonot. Pour saisir la provenance de cette vidéo, toujours
toujours non diffusée ce même jour à 17h par les médias audiovisuels de l'Hexagone, il fallait se tourner vers l'homme qui anime le site de Morsmal. Onel Blaine, un attaché commercial résident en Norvège, engagé en faveur d'Israël et originaire de Tel Aviv. Après l'avoir publié sur Twitter, Elpleg avait répondu à un internaute sceptique au sujet de sa véracité, que la vidéo était authentique et qu'elle avait été capturée par un touriste israélien. Le site israélien Net dévoila son identité. Il s'agirait d'un certain Sylvain Ben-Veis, présenté par le site Jérusalem Online comme, cette fois-ci, un Israélien vivant en France. Cette vidéo, filmée depuis une terrasse située en face du lieu d'arrêt du camion, a été capturée dans les minutes qui ont suivi le dernier coup de feu. Preuve en est avec cette autre vidéo amateur, filmée de l'autre côté du camion et obtenue par l'agence de presse Russia Today. Vêtu d'un t-shirt gris, un homme se retournant et s'éloignant apparaît également dans l'autre vidéo, accomplissant la même action. Selon François Molin, à l'époque procureur de la République de Paris sur cette affaire, le tueur présumé aurait été, quant à lui, retrouvé mort sur le siège passager du camion. Le terroriste a tiré à plusieurs reprises sur 3 policiers, à hauteur de l'hôtel Negresco. Les policiers ont répliqué et ont poursuivi le camion, qui a cependant réussi à rouler encore sur près de 300 mètres. Les policiers sont parvenus à le neutraliser par des tirs à hauteur du palais de la Méditerranée. Le terroriste a été retrouvé mort sur le siège passager. Une question se pose. Qui est dès lors l'homme violemment maintenu au sol? Reste dorénavant à savoir pourquoi la police a visiblement usé de la force à l'encontre de cet individu. Deux jours plus tard, le site du journal Le Monde avait tenté de freiner l'intérêt légitime et croissant des internautes pour la vidéo amateur dévoilée la veille au sujet de la tuerie de Nice. Dans son article, Adrien Sénécat, pseudo-journaliste issu des parasites de la bien-pensance, affecté à la rubrique Les décodeurs du monde, attaquait tacitement les sites dits conspirationnistes à l'origine de la divulgation de cette vidéo, sans oser pourtant nommer son origine et d'y renvoyer son lien URL en question. Le détail ahurissant, c'est que cet Adrien Sénécat s'était permis d'affirmer que l'homme visiblement frappé par ces policiers aurait simplement subi de leur part des gestes brusques. Mais le détail le plus troublant, ce samedi soir, quelques heures après la publication de l'article du Monde, qui s'intégrait cette vidéo n'étant pas l'original, YouTube avait soudainement supprimé celle-ci, en prétextant un motif invraisemblable de la part du géant du net, une prétendue escroquerie. Cette censure est pourtant inutile, et la vidéo est toujours consultable dans son format long. Pourtant, l'original de la vidéo, quant à elle, est toujours disponible sur YouTube. La question se pose,
Pourquoi n'a-t-on pas censuré celle-ci en lieu et place de l'autre, ou plus simplement les deux? En attendant, Sénécat affirme sans aucun détour que la vidéo aurait été volontairement manipulée par le biais d'un montage et d'images tronquées. Si c'était vraiment le cas, dans quel but? Ne serait-il pas envisageable de suggérer qu'il s'agirait d'un simple extrait monté de cette scène, dont le reste n'avait strictement aucun intérêt, et de montrer simplement l'essentiel? Une chose est sûre, c'est que Sénécat mentionne la nationalité du touriste, mais sans chercher plus loin. Cependant, le voile s'était levé sur l'identité de l'homme molesté ce soir-là, mais le pseudo-journaliste des décodeurs n'a pas vraiment voulu en savoir davantage sur le pédigré de cet individu. Totalement banal, 26 ans, livreur, pas d'autre pédigré, tels avaient été les propos tenus par Gwenaël Le Riche, présentés par l'ensemble de la presse traditionnelle et la ville de Nice, comme l'un des 3 héros de l'attentat du 14 juillet. Il a affirmé notamment être l'un des 2 hommes interpellés par la police, qu'il aurait confondu avec un terroriste. Le Riche racontait avoir plaqué au sol un passant avec son couteau, pour l'empêcher de prendre une balle perdue, lors des tirs dirigés contre l'avant du camion. Pourtant, le 7 août 2016, il avait été placé en détention provisoire jusqu'au 12 septembre suivant, pour des violences commises contre son ex-compagne et l'employeur de celle-ci. Le Riche était armé d'un couteau à cran d'arrêt ce soir-là. En 2014, il avait déjà été condamné pour violence conjugale. Le 21 juillet 2016, le journal télévisé de France 2 avait diffusé le témoignage de Franck, présenté comme le conducteur du scooter, qui avait tenté d'arrêter le camion. Dans son reportage, le journaliste présente également Franck comme l'un des 2 individus, molestés et embarqués par les policiers, qui ont été filmés par un vidéaste israélien encore non identifié. Le conducteur du camion est finalement stoppé par les tirs de 3 policiers. Dans la confusion, Franck est évacué sans ménagement par les forces de l'ordre, jusqu'à ce qu'il leur raconte son intervention. Le problème, c'est que la séquence complète de la vidéo révèle que la physionomie générale des 2 individus, d'allure juvénile et aux cheveux noirs sombres, ne correspond pas à celle de Franck, 49 ans, cheveux grisonnants et collier de barbe. La version de France 2 est également celle de Franck, qui déclare qu'il s'était fait interpeller par la police, qui devait, logiquement, penser qu'il était un terroriste. Mais il y a un détail contradictoire. Dès 2 jours après l'exposition de la vidéo, le quotidien Nice Matin affirmait que l'un des 2 individus, Gwenaël Le Riche, avait été interpellé avec un couteau à la main pour avoir plaqué un passant qui risquait de prendre une balle dans la fusillade. Selon ce témoignage, ce serait donc lui et ce passant plaqué qui auraient été interpellés. Mais il y a un autre problème. Le témoignage de Gwenaël ne faisait aucune allusion à un conducteur en scooter, qui était d'ailleurs casqué, ou un homme s'agrippant au camion, mais à un simple passant qui, en conséquence, ne pouvait pas être le dénommé Franck. De plus, comment ce dernier peut-il affirmer qu'il s'était fait interpeller par la police, alors qu'on observe très clairement sur les 2 vidéos distinctes, à des moments différents, au vu de sa morphologie, qu'il s'agit bien de lui, et que, visiblement, il semblait vraisemblablement ne pas avoir été interpellé par les autorités.
que France 2 aurait volontairement menti sur ces détails pour mieux brouiller les pistes. Au lendemain de l'attentat de Nice, il fut dévoilé l'étrange vidéo capturée, selon le site israélien Net, par le fameux Sylvain Barnevaïs, un Israélien vivant en France. Pourtant, l'homme qui avait réalisé cependant la vidéo troublante de la tuerie de Nice, avait longtemps collaboré avec une agence dirigée par un ex-espion du Mossad. C'est via son compte Facebook que cet homme, un séfarade du nom de Sylvain Benouesh, que la chaîne américaine NBC, présentée comme un simple manutentionnaire, avait publié sa vidéo, filmée nonchalamment depuis la terrasse du restaurant La Canne à Sucre. Pourtant, sa particularité, c'est après avoir exercé le métier d'agent de protection pour le compte de la compagnie vinicole du baron Edmond de Rothschild, que l'homme avait travaillé pendant 12 ans, pour l'Israël Export Institute, une agence gouvernementale qui fut longtemps dirigée par le juif Rafi Eitan, célèbre cadre du Mossad. La consultation de sa page publique Facebook permet de cerner rapidement ses accointances idéologiques malfaisantes. Benouesh est un sympathisant décomplexé de l'extrême droite sioniste et ouvertement islamophobe, comme en témoignent plusieurs de ses publications. Mais au final, comme il est évident de tout garder et de ne rien oublier, on découvre que quelque temps après, une fois identifié, son profil Facebook a été étrangement clôturé.